Je donne la parole à Maya Akari pour qu'un autre groupe s'exprime, en l'occurrence le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire. Donc, je vais m'exprimer au nom de Paris en commun sur cette délibération qui est assez importante et décidément dans ce conseil nous avons délibéré de 3 sujets importants en lien les uns avec les autres, à savoir le PLU bioclimatique puis le rapport développement durable, et maintenant nous examinons aujourd'hui cette délibération sur les mobilités à Paris et dans la région Île-de-France. En effet, la loi d'orientation des mobilités votée en 2019 impose à Paris de mettre en place un plan local de mobilité qui doit être compatible avec un plan local régional. Cette délibération est la première étape du plan local de mobilité. Donc, après avoir adapté cette délibération au Conseil de Paris, le préfet devra arrêter le périmètre du plan, puis la ville s'attachera à élaborer une première version de ce plan. Ensuite, de nombreux partenaires devront être consultés, la région Île-de-France, les préfectures de région et de police, Île-de-France Mobilité et les gestionnaires des infrastructures de transport localisés dans le périmètre du plan, tels que la RATP, la SNCF, Aropa, Paris Aéroport, la direction des routes d'Île-de-France et le syndicat Autolib ainsi que Vélib Métropole. Si j'ai tenu à citer tous ces partenaires, c'est pour montrer que ce plan aura vocation de prendre en compte toutes les mobilités. Et mon collègue Vincent Baladi a bien raison d'évoquer la mobilité piétonne, qui est la première mobilité des Parisiennes et des Parisiens. Donc il n'a pas vocation à ne s'occuper que des circulations automobiles et des transports en commun. Donc le plan s'intéressera également aux mobilités douces telles que la marche à pied et le vélo, mais aussi aux transports aériens ou fluvial. Et le vœu que nous avons voté hier relatif à la réduction du flux aérien dans les aéroports de Paris montre bien l'imbrication de toutes les mobilités et leur impact sur la vie des Parisiennes et des Parisiens. Suite à son élaboration et à la concertation institutionnelle qui aura lieu ensuite, le plan mobilité reviendra au Conseil de Paris à la fin de l'année 2023. L'étape suivante sera elle aussi particulièrement importante. Il s'agira de consulter de façon large nos concitoyennes et nos concitoyens. La ville de Paris a montré depuis de nombreuses années, ainsi que nous avons pu le voir dans le rapport développement durable 2022, là encore, qui nous a été présenté hier, son attachement à la démocratie participative. Le PLU bioclimatique que nous avons voté lundi a été enrichi par des milliers de contributions. Il en va de même pour le plan climat-air-énergie que nous voterons très prochainement. Après cette concertation, le plan mobilité, une fois validé par l'autorité environnementale, pourra être voté définitivement et appliqué à Paris. Il devra appliquer fidèlement les principes que la ville soutient depuis l'arrivée de la gauche en 2001. Nos axes prioritaires sont ainsi que développés hier dans notre rapport développement durable. Décidément, je le cite beaucoup aujourd'hui, ce rapport. Décarboner les mobilités, s'assurer que les mobilités soient le plus sobres possible, adapter l'espace public et l'offre de mobilité pour favoriser l'inclusivité et l'accessibilité de tous et protéger la santé de toutes et de tous. Je voudrais finir en disant que de tels plans qui dépassent les frontières de la ville et impliquent un travail partenarial avec la région Île-de-France et dont la majorité n'est pas du même bord politique que notre majorité, est une bonne chose pour avancer sur une échelle plus vaste que Paris. Mais nous ne pourrons oublier une idée que nos concitoyens soutiennent massivement et qui permet de ralentir le réchauffement climatique. Il est impératif de continuer à diminuer la place de la voiture à Paris et de favoriser les mobilités douces, dont la marche à pied. Je vous remercie. Merci beaucoup Maya Akari.